Aujourd'hui, on va parler des témoins de nos actions dans cette vie et dans l'au-delà. Et on va voir qu'on peut les diviser en trois grandes catégories. Donc premièrement, il y a les témoins invisibles. Donc il y a évidemment Allah qui est témoin de nos actions et qui est témoin de toutes choses. Ensuite, il y a les anges qui notent toutes nos actions et qui sont avec nous constamment. Et au jour du jugement, il y aura aussi les prophètes. Et ensuite, il y a les témoins visibles, donc ceux qu'on voit de nos yeux. Et on peut encore les diviser en deux catégories. D'un côté, les témoins dont on est conscient et de l'autre côté, les témoins qui nous sont visibles mais dont on n'est pas conscient. Donc les témoins visibles dont on va être conscient, ça va être les gens, les autres êtres humains. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde, pour les croyants et pour les non-croyants. Par exemple, si on est en train de commettre une action honteuse, si on est en train de commettre un péché, on va essayer de se cacher des gens, et même un non-croyant va essayer de se cacher des gens. Par exemple, si un jeune est en train de fumer et qu'il entend que ses parents arrivent, il va directement jeter la cigarette, mettre du parfum. Donc il va être conscient des témoins visibles, des autres êtres humains, et il va agir en conséquence. Et troisièmement, il y a les témoins qui nous sont visibles mais dont on n'a pas forcément conscience. Et là encore, il y a plusieurs catégories. Premièrement, il y a les animaux qui sont témoins de nos actions. Et il y a un exemple de ça dans le Coran, dans l'histoire de Suleyman alayhi salam. Il y a un oiseau, donc la huppe, qui se rend au royaume de Saba, qui ensuite revient vers Suleyman alayhi salam et témoigne de ce qu'elle a vu. Elle dit « J'ai trouvé qu'une femme était leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil. » Donc là, on voit qu'un oiseau rapporte à Suleyman alayhi salam les agissements d'un autre peuple. Et cet oiseau est très conscient des agissements de ce peuple, c'est-à-dire qu'il les voit se prosterner, il comprend que c'est une prosternation, et il comprend qu'ils adorent le soleil. Et ça nous apprend que les animaux qui nous entourent se rendent compte de bien des choses et comprennent ce qui se passe. Donc dans la rue, quand on voit des insectes, quand on voit des oiseaux, ça nous rappelle que c'est des témoins envoyés par Allah et qui témoigneront potentiellement contre nous le jour du jugement. Deuxièmement, il y a la terre elle-même. Allah dit dans le Coran, quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux et que l'homme dira qu'est-ce qui lui arrive, ce jour-là, elle comptera son histoire. Donc premièrement, la terre sera déchargée de ses fardeaux, donc elle sera libérée, elle sentira un soulagement quand elle libérera toutes les mauvaises âmes qu'elle avait en elle. Et deuxièmement, elle comptera son histoire, c'est-à-dire que la terre voit tout, elle a vu tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité et elle témoignera de toutes nos actions. Donc même si on n'est pas conscient de l'invisible, on devrait au moins être conscient des choses qui nous entourent, des choses qui sont visibles à nos yeux, donc de la terre qui est sous nos pieds constamment, des animaux qui nous entourent. Et pour finir, on est aussi témoin contre nous-mêmes. Allah jure par exemple par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et ça explique pourquoi quand on commet un péché, on sent une culpabilité, c'est notre âme qui se plaint de nos agissements. Mais notre corps aussi est un témoin contre nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Et notre peau est constamment avec nous, elle recouvre tout notre corps. Donc on peut rien lui cacher, elle est au courant de tous les agissements de nos pieds, de nos mains, de nos langues. Donc on a commencé par des témoins invisibles, ensuite des témoins visibles mais dont on n'a pas forcément conscience, et on finit par nos propres corps et par nos propres âmes. Et la boucle va être bouclée parce qu'Allah remonte à la cause du problème. Il dit « Vous pensiez qu'Allah ignorait bon nombre de vos agissements ». Et donc si on se retient uniquement de commettre des péchés quand on est vu par les gens, le problème est qu'on n'est pas conscient d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi mis en garde. Il dit « Je connais des gens de ma communauté qui viendront au jour du jugement avec des montagnes de bonnes actions, qu'Allah transformera en poussière éparpillée. » Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des gens de sa communauté, donc des musulmans. Et un compagnon a demandé au messager d'Allah, décris-les-nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont vos frères et ils sont issus de votre tribu. Ils prient durant la nuit comme vous priez. Donc en apparence, ils ont un niveau extrêmement élevé parce qu'ils se lèvent pour prier la nuit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut en disant, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Donc on doit faire très attention à nos actions secrètes, parce qu'elles révèlent notre vraie personnalité et le vrai niveau de notre foi. Et après, on reste humain, donc on commet tous des erreurs. Donc s'il nous arrive de commettre des péchés quand on est seul, c'est pas forcément le signe d'une foi extrêmement faible ou d'une hypocrisie. Et l'essentiel, c'est de demander pardon, de se repentir et d'essayer de se réformer et de faire notre maximum pour pas retomber là-dedans. Qu'Allah nous rende conscients de lui et conscients de tous ses témoins. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.